Merci à tous ceux qui sont actuellement sur le Congo est à nous. Je suis très heureux de savoir que vous avez passé une très bonne nuit et qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Nous allons rencontrer le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui a permis que le Congo soit libéré de la dictature et de l'imposition rwandaise. Patrick Karega, non pas Patrick, Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais, personne non grata au Congo. Depuis que cet homme est arrivé chez nous, rien ne marche. Nous sommes allés des coups d'État en coups d'État manqués, d'assassinat en assassinat manqué, de complots contre la République manqués. Maintenant, c'est le déversement sur la capitale des éléments de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. Ils sont nombreux dans la capitale. Il y en a qui étaient déjà dans les Bandundu avec les vaches. Il y en a qui étaient dans l'île de Mateba qu'on a démantelé par l'armée angolaise. Il y en a qui sont venus avec Rwandair, l'avion du Rwanda à Kinshasa. Plusieurs vagues ont amené ces criminels dans la capitale pour piéger les Congolais. L'histoire se répète. Ce qui s'était passé en 1998 avec Mouzé est en train de se répéter à Kinshasa. Mouzé avait chassé les Rwandais. Ils n'ont pas voulu perdre leur influence dans le pays. Ils se sont retirés sur Goma pour attaquer la RDC et reconquérir le pouvoir. Cette fois-ci, Kabila a perdu. Kagame a perdu. L'influence rwandaise a diminué dans le pays. Ils se disent, c'est le moment ou jamais. Les Rwandais vivent du mensonge, vivent de tueries, vivent du vol. Ça s'appelle Ubwenge. Pour la survie d'un Rwandais, il est capable de mentir pour obtenir ce qu'il a et survivre. Il est capable de tuer pour sa survie. Il est capable de voler pour sa survie. Comme les trois ont échoué, il faut passer à l'opération Tempête du Grand Lac, qui consistait à balayer le système de Tshisekedi qui est en train de prendre des racines dans le pays, parce que l'Est du Congo, toute la contrebande, la mafia kagaméenne est démantelée et Kagame en paye les frais. Le gouvernement est en difficulté, est en cessation de paiement. Les finances publiques du Rwanda sont en constante régression. Et les engagements du Rwanda vis-à-vis de ses partenaires sont menacés. Kagame ne jure que sur le départ de Tshisekedi, sa mort ou sa destitution. Mais tous ces scénarios ne sont pas possibles. Tshisekedi a le soutien de Dieu, le soutien du peuple et le soutien américain. L'armée américaine sur le sol congolais, l'armée angolaise est déjà sur le sol congolais depuis presque un mois. Aucune opération n'est possible. Aucune opération. L'armée angolaise est en train de racketter chaque nuit des dizaines de Rwandais dans des carrefours, dans des bars, dans des rues perdues. On a tendu le piège à tous ces Rwandais qui ne connaissent pas bien la ville
à des coins stratégiques, on ramasse ces gens-là comme vous n'avez pas idée. Le maintien du couvre-feu n'est pas un fait du hasard. Les renseignements militaires et civils sont au rouge. Ils ont demandé au chef de l'État que cet état de couvre-feu continue jusqu'au mois de janvier. Pourquoi? Parce que il faut s'assurer que tout est clean, que ces criminels sont mis hors d'état de nuire, que la capitale congolaise est hors du danger. Pour l'instant, la surveillance est totale. L'attaque de la ville de Kinshasa était le moyen simple de reconquérir le pouvoir. Kabila a été bloqué à Kinshasa pendant tout ce temps pour ça, parce qu'il savait que, après son départ vers les Katanga ou vers quelque part, la ville va être embrasée. Il ne fallait pas que lui soit là. Aussitôt informé, Félix Tshisekedi a convoqué tous les généraux à Kinshasa. Il a déplacé le quartier général FARDC. Il a parlé aux militaires pour leur dire, celui qui est d'accord avec moi, il reste. Celui qui n'est pas d'accord, il part. Tous ont montré leur loyauté au chef de l'État, même contre leur gré. Mais ils ont quand même accepté d'être avec lui. Et Félix Tshisekedi va déclencher, à la surprise générale, un couvre-feu. Il s'attendait à tout sauf le couvre-feu. Ils avaient bien planifié pour que pendant les festivités ici, qu'il y ait un chaos. Que Félix Tshisekedi soit incapable de pouvoir gérer le pays. Que l'Est soit enflammé. Que le Sud, le Katanga, soit enflammé. Que la province, ville de Kinshasa, soit enflammée. Comme ça, on paralyse le pays. Dieu a confondu ces gens. Et nous croyons que la victoire est certaine. La prière commence demain pour ce qui a été décrété par le chef de l'État. Nous sommes en prière depuis tous ces jours. Demain, le 28, le 29 et le 30, prière de jeûne. Vous ne mangez que le soir. Toute la journée, ne mangez rien. Priez pour la République. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Dieu a visité le pays. Dieu a protégé notre nation de tout ce qui était difficile. Au cours de cette année, Tshisekedi a gagné la majorité à l'Assemblée nationale. Au cours de cette année, Tshisekedi contrôle la justice, l'armée. Quand je parle de la justice, jusqu'à la Cour constitutionnelle. Quand je parle de l'armée, il a remplacé des militaires qui étaient susceptibles de semer le chaos dans le pays. Il a aujourd'hui le contrôle de l'Assemblée nationale. Mabunda est tombé. Aujourd'hui, Lunkamba, c'est une question du temps. Ilunkamba se sont déjà parlé avec le président et Ilunkamba sait quand est-ce que le président va lui demander de pouvoir partir parce que la démission d'Ilunkamba est déjà là. Il y a des choses sur le plan politique, on ne dit pas tout. On ne vend pas tous ces secrets. Ilunkamba avait déjà accepté de partir, mais il y a un élément qui est en train d'être mis en place. Je crois que nous allons en parler dans la prochaine émission. Pour l'instant, chers amis, Félix Tshisekedi est en forme, son peuple avec lui, Dieu de son côté et les Américains
le félicite pour son management politique, son leadership qui est en train de s'imposer dans le pays. On ne peut pas avoir deux têtes. Une tête, comme Bitakour avait dit, doit accepter de vivre dans la clandestinité. Ou alors, si les deux têtes veulent vivre dans l'officiel, il faut que l'un puisse mourir pour laisser la place à l'autre. C'est comme une femme. On ne la partage pas à deux avec un autre homme. Donc les deux hommes, un doit rester, l'autre va mourir. C'est ça. C'est ça que Bitakour avait donné. Il avait donné l'exemple d'une femme qui a deux hommes. Si cette femme-là veut avoir les deux hommes, la femme doit s'organiser pour que le deuxième homme soit dans l'ombre. On ne sache pas qu'elle a une deuxième personne dans sa vie. Et un seul doit rester officiel, connu, que c'est celui-ci qui est son homme, son mari ou son copain ou quoi. Mais si cette femme-là décide d'avoir tous les deux hommes publics, tout le monde sait que cette femme-là a des hommes. Les deux hommes vont se battre pour se neutraliser. Un doit chercher à neutraliser l'autre. C'est ce qui s'est passé chez nous. Kabila voulait diriger avec sa plateforme FCC, Tshisekedi avec son peuple, et la pression qu'il avait des Américains, du peuple congolais aussi, il ne pouvait pas être là en train de subir la pression pendant que Kabila est en train de saboter son gouvernement. Il fallait coûte que ces gens se séparent. Mais c'était un problème de stratégie. Il ne fallait pas se séparer de n'importe quelle manière parce que ça pouvait créer beaucoup de conséquences. Il fallait que Tshisekedi s'assure de sa sécurité d'abord, qu'il s'assure de la sécurité des institutions dans la capitale, et ainsi qu'il s'assure du soutien inconditionnel des Américains. Parce que vous avez vu, Kabila s'est plaint auprès des autres institutions internationales pour dire, voilà, j'ai accepté de quitter le pouvoir, j'ai fait ceci, les passations de tout ça. Mais Tshisekedi ne respecte rien. Tshisekedi est en train de saboter notre engagement. Heureusement que Tshisekedi avait le soutien du gouvernement américain. Kabila n'a pas pu changer cette donnée. Chers amis, la bataille est encore devant nous. Nous devons continuer. 2021, nous sommes à quelques jours. Nous devons entrer avec une grande victoire. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous habitez les États-Unis, n'hésitez pas de m'appeler. Vous habitez le Canada, n'hésitez pas de m'appeler. Après cette émission, appelez-moi. Non, pas après cette émission, le soir, parce que je vais à l'église. Après l'église, je suis à votre disposition. Je rappelle aussi, mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je rappelle, mon numéro, c'est le 972-891-0976. Nous sommes pendant la période des taxes ici aux États-Unis. Je rappelle à tous les compatriotes, à tous ceux qui suivent le Congo est à nous, que nous sommes les préparateurs aussi des taxes. Donc, si vous voulez faire vos taxes l'année prochaine, pensez à nous. Nous sommes disponibles pour vous servir. Les numéros là, c'est pour me joindre. Que ce soit pour les taxes, que ce soit pour avoir un avocat. Un avocat, ça vous coûte $24. Vous payez seulement $24,95. Vous avez un avocat qui peut vous défendre à toutes les situations que vous pouvez avoir au Canada et aux États-Unis. Avec Dieu, nous vaincrons.